Habituellement estival, le festival Astropolis devient aussi hivernal, aussi parce que le rendez-vous brestois du mois d'août ne disparaît pas, mais il est complété par un autre événement en ce mois de janvier, avec toujours la même mission, diffuser avec le plus largement possible la musique électronique. Mathieu Guerre-Berthelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des organisateurs de ce festival. Alors Astropolis l'hiver, c'est jusqu'au 21 janvier. Est-ce que vous étiez un peu en manque entre deux éditions estivales? Vous aviez besoin d'un nouveau rendez-vous intermédiaire? Ouais, c'est un peu ça. Ça va faire maintenant 18 ans qu'Astropolis est sur le pont, qu'on fait une édition d'été chaque année. Et c'est vrai que depuis 2006-2007, le festival connaît un peu une vie de croisière finalement. Ça se passe plutôt bien. Et on avait envie de faire une édition hivernale. C'est quelque chose qu'on avait en tête depuis un petit moment. C'est aussi pour proposer des choses qu'on ne peut pas proposer l'été, en particulier pas mal d'ateliers, des rencontres, des débats, puisque le festival hivernal fait la part belle à tous ces rendez-vous. On va rentrer un peu plus dans la programmation, mais avant, on va découvrir en images, grâce à vous, le contenu de cette émission, de cette édition, pardon, Astropolis l'hiver. Voilà la programmation en quelques secondes de ce rendez-vous Astropolis l'hiver jusqu'au 21 janvier. Mathieu Guerre-Berthelot, la programmation d'hiver, est-ce que c'est dans le même esprit que la programmation d'été du coup? C'est une programmation qui est plus intimiste, qui est assez pointue. C'est quand même des artistes références pour beaucoup. Je pense par exemple à des gens comme Buzzy P, à François K, qui est un Français qui vit à New York depuis 1975. Ah oui, ça fait 40 ans qu'il fait de la musique électronique. Ouais, c'est Donc la ça. musique électronique, c'est pas nouveau. Non, 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 tout à fait, c'est pas nouveau. Lui, il a commencé avec le disco. Après, ça a été un des producteurs New Wave les plus connus, puisqu'il a quand même travaillé sur les albums de Kraftwerk, il a travaillé avec les Cure, avec Depeche Mode. Et puis après, avec l'arrivée des musiques house et techno, il a fait un rendez-vous qui s'appelait Body and Soul, qui est réputé dans le monde entier. Et c'est quelqu'un, oui, c'est pas toujours évident de l'avoir. Ça faisait 4 ans qu'on le pistait. Donc il y a des grands noms, il y a des découvertes, des gens comme par exemple Nicolas Jarre, qui est la nouvelle coqueluche à la fois des médias, du public. C'est quelqu'un d'assez jeune qui fait une musique qui est un mélange de sons assez deep, assez très chaleureux. Une programmation plus intimiste, pardon, donc pour toucher un public différent aussi? Ça touche le public, on va dire, habitué d'Astropolis, connaisseur d'Astropolis. On a un public qui nous suit depuis, il y en a certains qui nous suivent depuis 18 ans. Un large public, hein. Voilà, il y a un large public. Combien de spectateurs l'été? Alors l'été, on atteint, si on compte les Jeudis du Port, il y a environ 30 000 personnes sur la totalité du festival, et on est aux alentours de 15 000, entre 15 et 17 000 spectateurs payants, ce qui est effectivement un public qui est, enfin c'est bien. Alors Astropolis l'été, c'est connu pour avoir lieu y compris en extérieur, Bois de Kéroual par exemple, aux environs de Brest, là Ouais. où auront lieu les rendez-vous. Alors c'est un festival urbain, puisque ça se passe vraiment dans le centre de Brest. Beaucoup de choses qui se passent à la Carène, des ateliers, des soirées le vendredi, samedi. Ça se passe également au Vauban. Ça se passe à la suite sur le port de commerce. Et à la gare de Brest. Et à la gare de Brest, oui, puisqu'on fait une sorte d'happening avec des enfants de l'école Sanquer, de la classe de CM2, qui vont faire le rendu de leur projet qu'ils ont fait avec Hervé Le Bitter, qui est en fait un travail sur les ondes radiophoniques, une sorte de concert, une vingtaine d'enfants, chacun a son appareil, son transistor, et joue avec des ondes radio, et ça donnera un rendu. C'est assez expérimental, mais je pense que ça reste d'être assez marrant, surtout de le voir dans le cadre de la gare, quoi. Voilà, l'orchestre des haut-parleurs, donc c'est samedi. Autour de 14h, non. Alors, c'est un petit peu avant 14h, parce qu'on essaie de coordonner ça avec l'arrivée d'un TER, parce qu'on bénéficie, les festivaliers, voilà, du soutien de la CCF. Les festivaliers, leur
peuvent venir en fait de toute la Bretagne en TER pour 10 € l'aller-retour, ce qui est Voilà. plutôt pas mal.